بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate de la table servie, que parmi les gens, on trouvera que ceux qui sont les plus proches de ceux qui ont des gens de l'Iman, ce sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Ceux-là, parce que se trouvent parmi eux des moines, ou plutôt des prêtres et des moines, et parce qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Dans ce verset, donc, juste pour attirer l'attention, il est bien dit, vous trouverez les gens qui ont le plus d'affinité en fait avec ceux qui ont l'iman, les gens de l'iman. Et il n'a pas été dit, c'est-à-dire ceux qui sont parmi les gens les plus proches de la foi, des gens de l'iman et non pas des musulmans en général. Donc il est désigné ici une partie très spécifique d'entre les musulmans, ce sont les gens de l'iman. Et les gens de l'iman, c'est-à-dire les gens de la lumière, puisque comme on le sait tous, selon le sunna béni du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'iman est une lumière. Que Allah protège dans le cœur et sur son lumière. Donc, de cela, donc, on voit ici que si on veut faire appeler les gens, les chrétiens en particulier, à l'islam, il faudra, c'est une indication très claire dans ce verset, il faudra s'y employer en passant par la porte de l'iman, en passant par la porte de la lumière. La lumière, c'est-à-dire par la porte de l'amour et de la miséricorde qui englobe tout. Et ça, cet amour, cette miséricorde, pour ceux qui connaissent un peu l'enseignement chrétien, c'est absolument omniprésent dans tout l'enseignement propre à l'Église. Et donc, il va s'agir de là, pour convaincre, ou pour attirer, ou pour amener les gens, les chrétiens, à croire et à suivre la voie, le chemin de la lumière, le chemin vers Dieu, il va falloir passer par cette porte de l'amour et de la miséricorde, mais d'une manière qui sera différente, qui sera plus complète, si on veut, de celles qu'ils ont déjà. C'est-à-dire, on ne va pas leur prouver, c'est complètement inutile et inconstructif de venir leur dire qu'ils sont des imbéciles, qu'ils n'ont rien compris, et de toute façon, c'est pas comme ça qu'on appelle les gens à la vérité. Au contraire, il faudra leur faire comprendre que l'islam n'est jamais, la religion de Sayyidina Mohammed n'est jamais que la continuité du message du Christ, la continuité du message de Moussa, de Moïse, de Abraham et de tous les prophètes. Et cela, à partir de là, donc, on réaliserait, les gens de l'humanité tout entière réaliseraient qu'il n'y a pas en réalité, il n'y a pas une multitude de religions, comme on a tendance à le croire. Puisque Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion, la seule et unique religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas de bouddhisme, il n'y a pas de tout ça, il n'y a que l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah. Et donc, c'est cette religion qui a été décrétée pour les hommes et au travers de laquelle les hommes adorent leur Seigneur. Un verset coranique dans lequel Allah nous dit et ton Seigneur a décrété que vous n'adoreriez nul autre que Allah, que lui. Et à partir du moment où le Seigneur subhanahu wa ta'ala a décrété une chose, il n'incombe plus, il ne revient plus au serviteur, qui qu'il soit bouddhiste, qu'il soit en Inde ou en Amérique du Sud ou en Australie ou qu'il soit animiste ou ce que vous voulez, il ne lui revient pas de choisir d'adorer ou de ne pas adorer. Et dans un autre verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, pour qu'elle soit agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut évidemment suivre le message de l'islam et le message transmis par Sayyid al-Mursalin, Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam.
Et donc c'est par ce message et par la lumière qu'il véhicule que les gens seront attirés à cela. Donc là, tout ceci pour dire que pour amener les chrétiens à la voie de l'islam, la voie de la vérité, eh bien, ils seront naturellement plus enclins à suivre les gens du soufisme, les gens qui sont les gens de cette lumière, les gens qui réalisent et qui cheminent par cette lumière, les gens de l'imam. Et ce soir, avec nous, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Sidi Arissa, qui s'appelait Pascal, et qui se trouve, donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce verset, puisqu'il était lui-même, il a un parcours, pour le moins qu'on puisse dire, atypique, puisqu'il était lui-même moine pendant plusieurs dizaines d'années. Et tout fraîchement, tout dernièrement, il a décidé de rentrer dans Jamaat. Et tu vas, pour officialiser cette entrée en islam, et tu vas répéter après ces chefs la parole de la shahada, donc le premier pilier de l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.